Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle série de vidéos où on va parler des pronoms personnels en allemand. Les pronoms personnels au nominatif, puis à l'accusatif et au datif. J'oublie le génitif parce que franchement on s'en fiche, on ne l'utilise pas du tout, quasiment pas. C'est vraiment ces trois-là qu'il faut absolument connaître. Et donc on va les traiter dans 3 vidéos de ma chaîne Apprendre naturellement, à laquelle je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu as un lien sur le côté, un petit bouton pour t'abonner. Tu peux aussi cliquer sur la cloche pour recevoir une notification quand je publie des vidéos. Donc c'est parti, les pronoms personnels. Qu'est-ce que c'est? Au nominatif, le sujet, c'est les pronoms comme on a en français, le je, tu, il, etc. En allemand, comment ça se dit? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Tu trouveras plein de ressources, plein de conseils pour bien débuter dans ton apprentissage. Il est juste en dessous, tu as un lien dans la description de cette vidéo. Je t'invite à le télécharger dès maintenant. Et ensuite, c'est parti pour la vidéo. Donc on démarre avec les pronoms personnels au nominatif. Donc les pronoms personnels nominatifs, comme je te disais, c'est tout ce qui correspond en français à je, tu, il, etc. Donc c'est ces pronoms qu'on utilise pour remplacer la personne dont on parle, pour pas toujours dire la fille fait ça, la fille a mangé là, la fille elle est là, on dit elle a fait ça, elle est là, etc. Donc voilà, tu connais le principe en français. En allemand, on a ça aussi, et donc voilà les pronoms personnels à connaître. Ich, c'est pour je, donc attention c'est bien ich, avec la bouche écartée et pas ich. Ça, je t'invite à revoir ma vidéo sur la prononciation du CH en allemand. Donc c'est pas ich, d'accord, mais ich. Voilà, juste un petit rappel, mais sinon je te la mets en lien sur le petit i, tu pourras la retrouver là-haut. Ensuite, du, comme le tu, sauf que le U se prononce OU en allemand, hein, ça tu le sais parce que je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'alphabet allemand, que tu retrouves dans ma playlist sur les vidéos pour les Allemands débutants. Ou les débutants en allemand plutôt, mais la playlist s'appelle allemand débutant, bref t'as compris. Donc du pour tu, ensuite pour il, et donc pas r, d'accord, on travaille en même temps la petite prononciation, j'ai déjà donné souvent ces astuces là, le r à la fin se prononce proche du a, sie pour elle, S pour le genre neutre. Oui, en allemand, on a der, die et das. Petit rappel, là encore une fois, donc S, c'est quand on parle de quelque chose de neutre. Par exemple, das Mädchen, la petite fille, c'est neutre. Das Eichhörnchen, l'écureuil, c'est un super mot assez difficile à dire, hein, Eichhörnchen, c'est neutre. Et donc, quand on veut dire que l'écureuil fait quelque chose, on peut dire das Eichhörnchen macht etwas, ou on peut dire simplement es macht etwas. Es klettert auf den Baum. Voilà, il grimpe sur l'arbre. Ça grimpe, oui. En français, on dirait pas ça, hein, parce qu'on n'a pas vraiment ce neutre, on dirait il grimpe, c'est l'écureuil, il grimpe. Mais donc en allemand, on a le neutre S. Ensuite, on a les pronoms personnels au pluriel, donc on a wir pour nous, wir, ihr pour vous. Attention, hein, toujours, c'est pas ir, d'accord, ir, mais ihr, le i est allongé et le r à la fin se prononce presque comme un a. Et ensuite, on a sie pour il et elle. Peu importe, hein, en français c'est le masculin qui l'emporte, en allemand c'est le féminin qui l'emporte, puisque c'est le pronom sie de elle qui est utilisé pour parler de il et elle au pluriel, ça va être sie, quand c'est plusieurs personnes. Et ensuite, attention, grande différence par rapport au français, sie avec une majuscule, ça c'est pour la formule de vouvoiement. Donc quand on vouvoie une personne en allemand, on n'utilise pas le vous qui serait ihr, mais on utilise le sie qui est donc la 3e personne du pluriel. Ça c'est vraiment important parce que c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Allez, maintenant, on va conjuguer ça donc avec le verbe lernen, puisqu'on est là en train d'apprendre l'allemand. Je vais te l'afficher juste à côté, plutôt ici, il y aura plus de place. Voilà, comme ça, tu vas le voir, le verbe lernen, conjugué donc au présent avec les différents pronoms personnels qu'on vient de voir. Ich lerne, donc j'apprends, ich lerne. Du lernst, et donc comme du lernst, comme tu es en train d'apprendre, tu vas t'entraîner bien sûr à lire avec moi, ne reste pas là juste à m'écouter faire, parce que moi je sais déjà, le but c'est que toi tu apprennes, du lernst Deutsch zum Beispiel, par exemple tu es en train d'apprendre l'allemand, donc tu t'entraînes à lire avec moi, allez, c'est parti, du lernst, er lernt, allez on répète, er lernt, sie lernt, es lernt, c'est une petite fille, das Mädchen lernt, es lernt. Wir lernen alle, wir lernen hier Deutsch. Ihr lernt, vous apprenez, mais moi aussi, je vous assure, j'ai toujours des choses à apprendre. Ihr lernt, sie lernen, il et elle, les gens qui me suivent sur YouTube, apprennent l'allemand, sie lernen Deutsch.
Sie lernen, si tu vous vois une personne, lernen Sie Deutsch? Est-ce que vous apprenez l'allemand? On a fait une petite inversion, t'as remarqué? Du verbe et du pronom, lernen Sie Deutsch, pour poser la question. Est-ce que vous apprenez l'allemand? Apprenez-vous l'allemand? Voilà, donc là en même temps, on a travaillé la conjugaison d'un verbe, c'est pas formidable? Tu sais, t'as vu toutes les terminaisons qui te permettent de retrouver la conjugaison d'un verbe au présent. Bon, ça c'est un peu de la théorie, on va maintenant faire quelques petites phrases avec ça, c'est toujours plus sympa. Ich lerne Deutsch. Celle-là, on l'a vu. Ich lerne Deutsch. Du kannst gut sprechen. Du kannst gut sprechen. Tu peux bien parler. C'est une traduction littérale, hein. Bien sûr en français on dirait plutôt « Oh, tu parles bien ». En allemand on dira « Du kannst gut sprechen ». Du kannst gut sprechen. Er treibt Sport. Er treibt Sport. Sport, ça t'as compris, je suis sûre. Treiben, c'est juste un autre verbe pour machen. On pourrait dire aussi er macht Sport, il fait du sport. Mais en allemand, on va plutôt dire er treibt Sport. Il fait du sport avec le verbe treiben. C'est plus joli, c'est plus ça que les Allemands vont utiliser. Sie liest ein Buch. Sie liest ein Buch. Elle lit un livre. Sie liest ein Buch. Es macht nichts. Es macht nichts. Là, le S est utilisé pour l'équivalent du ça en français. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Es macht nichts. Tu vois, en même temps, tu apprends des petites phrases toutes simples, comme celles que tu peux essayer de faire toi-même en allemand. Souvent, on veut faire des phrases super compliquées et du coup, on n'y arrive pas. Là, tu vois, je te montre des phrases toutes simples. On a un pronom, on a un verbe et on a juste après un complément pour finir la phrase. Et c'est comme ça que tu vas vraiment progresser en faisant des phrases toutes simples, comme je te les montre dans cette vidéo. Wir reisen nach Deutschland. Wir reisen nach Deutschland. Nach, toujours pour indiquer la direction quand on va vers un endroit. Nach Deutschland, on va vers l'Allemagne, on va en Allemagne. Reisen, c'est voyager, hein. Donc nous voyageons en Allemagne. Wir reisen nach Deutschland. Wollt ihr mitkommen? Wollt ihr mitkommen? Là encore, tu vois, petite inversion du pronom et du verbe qui permet du coup de poser une question. C'est tout simple, on inverse simplement l'ordre du pronom et du verbe. Wollt ihr mitkommen? Est-ce que vous voulez venir avec nous? En français, la construction est quand même plus compliquée. Hein. Wollt ihr mitkommen? Bien plus simple en allemand. Sie fahren in die Schweiz. Sie fahren in die Schweiz. Il ou elle, on ne sait pas. Hein. Est-ce qu'il n'y a que des filles qui vont en Suisse ou est-ce qu'il y a aussi des garçons parmi elles? On ne sait pas. En allemand, c'est toujours sie. Avec une majuscule ici, forcément, on est en début de phrase, mais si c'était dans la phrase, il n'y aurait pas de majuscule. On n'est pas dans du vouvoiement. Mais ça pourrait être aussi le cas. On pourrait être en train de vouvoyer quelqu'un et de dire « Ah, vous allez donc en Suisse? Sie fahren in die Schweiz ». Et donc là, on aurait aussi le vouvoiement. Donc tu vois, ça peut permettre aussi plusieurs choses avec un seul même pronom. Attention, je t'ai dit tout à l'heure, nach Deutschland pour la direction. Tu vois qu'ici que Schweiz, c'est un de ces rares noms de pays qui prennent un article. Et donc, c'est pas nach die Schweiz, mais c'est in die Schweiz. Sie fahren in die Schweiz. Ça, c'est une petite exception, mais on l'apprend comme ça au passage dans ce petit exemple. Et dernière phrase, wie heißen Sie? Là, on a vraiment clairement le vouvoiement, puisqu'on a le Sie en plein milieu d'une phrase avec une majuscule. Donc, ça montre vraiment qu'on vouvoie une personne pour lui demander comment elle s'appelle. Et oui, wie heißen Sie? Et voilà, on a vu plusieurs phrases avec les pronoms personnels au nominatif, tu vois, c'est vraiment tout simple. Maintenant, à toi de jouer, entraîne-toi et écris-moi au moins 3 phrases en commentaire de cette vidéo, des phrases toutes simples, hein. Allez, cherche pas compliqué. Pronom, verbe et un complément derrière. Allez, c'est parti, tu peux même t'entraîner avec tous les pronoms que tu as appris là maintenant pour les mettre en pratique directement. À toi de jouer, je me réjouis de te lire dans les commentaires. Tchuss, bis bald!